Il est temps de partager avec joie. Parlons de ça. Et bienvenue à tous. Bonjour à tous et bienvenue à Cœur, Caribou, bienvenue, bienvenue. Écoutez, nous sommes dans le mois de la femme, en tout cas le monde entier célèbre vraiment la femme. Bien sûr, bon, le monde célèbre le droit des femmes, mais nous allons parler de quelque chose d'important aujourd'hui. Nous allons parler de la mission de la femme. La mission de la femme. Ah, les femmes. Les femmes sont des créatures de Dieu. Les femmes sont des créatures merveilleuses de Dieu. Alors, chaque femme a une mission. Nous avons plein d'exemples dans la Bible. Plein d'exemples. Femme, connais-tu ta mission? Femme, connais-tu ta mission? Il est important que tu connaisses ta mission, surtout en ce mois de la femme. Nous voulons sensibiliser, parler à une femme pour qu'elle connaisse quelle est sa mission sur cette terre. Regardez par exemple l'exemple de Marie, la mère de Jésus. Elle avait une mission. La mission était de porter le Rédempteur. La mission était de porter le Messie. La mission était de porter le Sauveur de l'humanité. Oui, femme, tu as une mission, tu portes en toi une mission. Tu portes en toi la mission de Dieu. Tu portes en toi la mission de Dieu pour quelqu'un. Tu portes en toi la mission de Dieu. Ça peut être un ministère. Ça peut être aussi quelque chose pour aider dans la communauté. Oui, tu portes en toi une mission. Nous avons aussi l'exemple d'Esther. Mon Dieu, Esther, quelle mission extraordinaire avait cette femme. Esther a réussi sa mission parce qu'elle avait compris une chose, c'est écouter les conseils. Elle a écouté les conseils de son oncle Mardoché. Elle avait plusieurs missions, Esther. Nous connaissons l'histoire dans le livre d'Esther. Qu'est-ce qui s'est passé? Esther avait une mission, non seulement pour sauver son peuple, la mission d'arriver jusqu'au palais royal, de devenir l'épouse du roi. Pourquoi? Oui, on va dire qu'elle avait des atouts. La Bible dit qu'elle était belle, qu'elle était bien arrangée. Elle a attiré l'attention du roi. Oui, femme, je voudrais te dire ce soir, alors que nous sommes en train de commémorer le mois de la femme, tu as aussi la mission de bien t'arranger. Tu as aussi la mission de bien te tenir. Tu as aussi la mission d'être bien, d'être belle, de te sentir en toi belle. Pas une beauté à la façon dont le monde le dicte, pas une beauté selon les normes du monde, pas une beauté qui est hyper sexualisée, mais une beauté parce que tu es une fille de Dieu, une beauté qui vient de l'intérieur, une beauté que le Seigneur te donne, mais pour lui, pour sa gloire. Prends soin de toi parce que tu es une princesse, tu es la fille du roi des rois. Ta mission, c'est d'abord de prendre soin de toi. Prends soin de toi. En ce mois de la femme, cette année, je te dis, une de tes missions, prends soin de toi. Prends le temps de lire la parole de Dieu. Prends le temps d'écouter Dieu te parler. Prends le temps d'écouter les conseils. Esther avait aussi une mission. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, son peuple devrait être exterminé. Mais Esther n'est pas arrivée au palais royal en vain. Ce n'était pas seulement pour montrer au roi tous les jours sa beauté, parce qu'à ce moment-là, la beauté ne suffisait pas. Il fallait les atouts, il fallait des façons d'aborder le roi, il fallait des façons de parler au roi, il fallait des façons d'être. Le savoir d'Esther ne suffisait pas. Il y avait son savoir-faire et son savoir-être. Une femme vertueuse, une femme qui écoutait, une femme qui était là, qui captait l'attention du roi par sa façon d'être, par sa façon de faire.
Capte l'attention de ton maître. Capte l'attention du Seigneur par ta façon de faire, par ta façon d'être. Et cela a amené Esther à aller jusqu'à exterminer, à aller jusqu'à combattre celui qui devait exterminer son peuple. Naaman avait un mauvais plan. Le plan de détruire le peuple de Dieu. Femme, le diable rôde comme un lion rugissant. Il cherche aussi à détruire ta famille. Il cherche aussi à détruire ce que tu as. Ta mission est comme celle d'Esther, d'aller auprès du roi des rois, d'aller auprès du Seigneur, d'aller combattre pour détruire l'exterminateur. Celui qui veut tuer ta vie, celui qui veut tuer ta mission, celui qui veut détruire tes enfants, celui qui veut détruire ton église, celui qui veut détruire ta vision, celui qui veut détruire ton ministère. Oui, femme, lève-toi. Va accomplir la mission que le Seigneur t'a donnée. Comme Esther, comme la femme samaritaine, comme Marie, la mère de Jésus, comme Judith, qui a gagné cette guerre. Oui, femme, tu as une mission. Ne te laisse pas abattre par les circonstances. Lève-toi comme une vraie guerrière. Lève-toi comme une vraie battante. Va dans la mission que le Seigneur t'a donnée. Parce que tu as une mission. Ne laisse pas le diable rôder et venir détruire ta maison. Venir dévorer tes enfants. Venir dévorer la vie de tes enfants. La vie de ta famille. Lève-toi, femme. Venir dévorer la vie de ton mari. Lève-toi, femme. Venir dévorer la vie dans ta famille, tes frères, tes sœurs, de la même famille. Lève-toi. Tu as cette mission, femme. Ne te décourage pas. Regarde vers la mission que le Seigneur t'a donnée. Regarde vers l'accomplissement de cette mission. Les tempêtes arriveront. Mais le Seigneur te dit, femme, que même s'il y a des tempêtes, même si la mer se déchaîne, même si les vents soufflent, même si la tempête veut secouer ta barque, secouer ta famille, oh, le Seigneur est là. Même si tu as l'impression, femme, qu'il est en train de dormir, mais non, il ne dort pas. La Bible dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Celui qui garde Israël, celui qui te garde, qui garde ta maison. Mais reste attaché à lui. Reste attaché à la source pour que ta mission soit bien accomplie. Oui, en ce mois de mars, j'encourage toutes les femmes, non seulement à découvrir leur mission, mais si vous avez déjà découvert votre mission, restez ferme. Votre mission est d'entreprendre quelque chose dans un business pour aider même à l'œuvre de Dieu, pour aider dans une œuvre caritative. Femme, lève-toi, vas-y, accomplis ta mission, reste ferme. Que vos cœurs ne se troublent pas à cause de ce que vous voyez, à cause des tempêtes, à cause des vents, à cause des marées, des vagues qui se soulèvent pour vous éloigner de votre mission. Reste focusé sur la mission que le Seigneur t'a donnée. Alors soyez bénis les femmes, soyez encouragées en ce mois de mars, le mois de la femme. Sachez femme, sage-femme, là où tu es, toute femme, qui que tu sois, jeune fille, jeune femme, mère, grand-mère, veuve, mariée, célibataire, même si tu es divorcé, séparé, sache que tu as une mission que le Seigneur t'a donnée et que tu dois accomplir cette mission par sa grâce. Il va t'aider à l'accomplir. Reste attaché à lui. Alors soyez bénis, mesdames, chez vous, partagez, surtout abonnez-vous à cœur et on veut vraiment voir des likes. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, au revoir et à la prochaine.